Nous, la bonne stratégie, c'est de faire dans la masse, ce qui fait que on essaye de lisser, de relancer des sites internet un peu tous les mois. Une fois que vous avez vendu votre site internet, l'erreur, c'est de se reposer sur ses lauriers. Nous, on fait pas ça. On en rachète des nouveaux noms de domaine expirés. On a récupéré aux enchères le nom Attends, de faut domaine commenter. cameliajordana.fr pour en faire un site de fleurs. Voilà, parce que camélia, c'est un nom de fleur avant d'être un prénom. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club, en compagnie de Romain et Nicolas de chez Tremplin Numérique pour une étude de cas sur les noms de domaines expirés. Mais avant de commencer, je leur laisse la parole pour qu'ils puissent se présenter et qu'ils vous introduisent le sujet du jour. Bonjour à tous déjà. Donc on va se présenter un petit peu. Donc on est donc Nicolas et Romain, donc fondateurs de Tremplin Numérique. Donc si on devait nous donner une étiquette, nous grosso modo on est éditeur de site depuis maintenant 2020. Donc ça va faire presque 4 ans, le temps passe super vite. Et grosso modo depuis 4 ans, donc on s'emploie à lancer des sites internet, donc des sites de contenu pour plus ou moins tous les domaines. Et donc là, à l'heure actuelle, on en a plus de 500 maintenant à l'heure actuelle. Et grosso modo, notre monétisation est toujours la même, donc c'est la vente de liens. Donc l'idée, ça va être de se créer une sorte d'énorme réseau de sites dans le monde entier sur toutes les thématiques qui vendent des liens, qui font de la publicité. Et une fois que ces sites-là ont atteint ce que nous, on estime comme étant en plafond de verre ou en palier, on va ensuite revendre ces sites-là à, en général, des SEO purs et durs ou des gens qui veulent se lancer. Donc c'est ce qu'on fait maintenant depuis 4 ans. Ça marche assez bien. Et si on est là aujourd'hui, du coup, c'est pour vous expliquer notre stratégie principale qui a la mieux fonctionné et qui est à base du coup de nom de domaine expiré. Ok, donc on va vous présenter notre stratégie des noms de domaine expirés avec, qui plus est, un cas concret sur lequel nous allons de 0 à 80 000 euros grâce à un seul nom de domaine. Alors tout d'abord, un petit rappel de ce qu'est un nom de domaine expiré. Donc, un nom de domaine expiré, c'est un nom de domaine qui a déjà servi dans le passé pour une autre entreprise, pour un autre site internet. C'est un gain de temps pour les éditeurs de sites comme nous. Pourquoi? Parce on peut bénéficier des positions qu'avait le nom de domaine dans le passé. Si le nom de domaine rankait sur collier pour chien, il y a de fortes chances que le nom de domaine rank à nouveau sur collier pour chien. On peut bénéficier d'un grand nombre de backlinks, c'est-à-dire que le nom de domaine a sans doute déjà eu beaucoup de backlinks naturels dans le passé et on va pouvoir bénéficier de cette puissance pour le nouveau site que nous allons lancer dessus. Et on a aussi des métriques, donc vous connaissez le DA de Moz, le TrustFlow de Majestic, et ça peut permettre donc dans notre cas, de vendre du lien avec un nom de domaine entre guillemets neuf, alors que si on crée notre propre nom de domaine, donc un nom de domaine qui n'a pas expiré, on part de zéro partout et donc on ne peut pas vendre de lien dès le début. Avec un nom de domaine expiré, avec des grosses métriques, vous pouvez vendre du lien dès le début. Pareil, vous pouvez faire du coup du trafic plus rapidement que avec un nom de domaine neuf, tout juste créé. J'espère que jusqu'à présent cette vidéo vous plaît. Je me permets de vous interrompre pour vous dire que si vous ne savez pas sur quel business partir pour cette nouvelle année ou si vous hésitez encore entre plusieurs opportunités, nous avons la solution pour vous. Nous avons fait une sélection des 7 meilleurs business en ligne à haut potentiel pour 2024. Et pour vous les procurer, c'est simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Et bien évidemment, c'est totalement gratuit. Je vous remercie et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va vous prendre un cas concret, donc un site internet que nous avons lancé sur la base d'un nom de domaine expiré. Pour recontextualiser un petit peu, on est en août 2020, donc on lance nos premiers sites comme l'a dit Romain, ça fait déjà 4 ans, le temps passe vite, presque 4 ans. Et en fait, on n'a pas de budget. Mhm. On n'a ni de budget pour acheter des noms de domaine chers, ni de budget pour acheter du contenu, ni de budget pour acheter de la visibilité, ni de budget pour acheter des backlinks. En gros, on part avec 0 euros. Voilà. Alors, on a divisé en fait par étapes ce PowerPoint et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la première étape, en fait, c'est le crawl d'un site de niche. Donc là, on part bien dans l'idée où on aurait 0 euros. Et en fait, on va crawler un site internet qui s'appelle magazinevideo.com. Et en fait, pourquoi ce site internet? Parce que c'est un site internet un peu niché sur le high-tech, sur la vidéo, sur la photographie. Et on voulait lancer un site dans cette niche-là. Donc voilà à quoi ressemble le site aujourd'hui. Et en fait, pour le crawler, on va utiliser donc des outils. Donc, alors j'en ai mis deux, Xenu et Screaming Frog. Screaming Frog est payant, même si vous pouvez avoir des licences de manière un peu black hat. Et Xenu est totalement gratuit. Et Screaming Frog est beaucoup plus complexe que Xenu. Vous pouvez faire beaucoup plus de réglages. Et Xenu est simplissime. Voici une capture d'écran donc de Xenu.
En fait, c'est simple, vous mettez l'URL du site internet, donc magazine vidéo, et en fait, ça va vous crawler l'intégralité du site internet, dont, comme vous pouvez voir sur cette capture d'écran, des liens cassés. Donc les liens cassés qui apparaissent en rouge, ça va être des liens sortants qui sont présents sur le site, mais qui ne répondent plus. Ouais, j'allais dire que je crois que Xenu, il est plus facile d'utilisation, mais il y a aussi un autre problème, c'est que je crois qu'il a un maximum de liens qui peut crawl, qui est de 20 ou 30 000, un truc comme ça, ce qui n'est pas le cas pour Screaming Frog. Donc Screaming Frog, enfin, on peut se retrouver à faire des énormes crawls qui durent des jours, mais l'avantage aussi, c'est que du coup, on peut aller beaucoup plus profondément et tous les meilleurs noms de domaine expirés qui sont plus profonds et qui n'ont jamais été trouvés, probablement qui sont quand même beaucoup plus facilement trouvables avec Screaming Frog, quoi. Donc Xenu, c'est quand même, c'est peut-être plus facile au début quand on est vraiment débutant hein, et qu'on veut vite des noms de domaine expirés. Mais Screaming Frog, si on veut des vraiment noms de domaine super puissants comme nous après on avait trouvé, c'est un peu incontournable, quoi. L'avantage de Xenu est donc la gratuité. Et à rajouter aussi que pour Screaming Frog, dans le cas d'un très gros crawl internet, si vous vous mettez à crawler Le Monde ou Le Parisien par exemple, il va falloir une sacrée bonne machine pour pouvoir assumer ce que ça demande, ça Ouais. consomme beaucoup de ressources. On entre ensuite dans l'étape 2. L'étape 2, ça va être l'identification et la classification des liens morts. Donc là, sur la capture d'écran, vous voyez tous les liens morts. En fait, quand vous voyez donc le statut du lien sur Xenu qui s'appelle No Such Host et sur Screaming Frog, je crois que c'est erreur DNS. DNS Lookup Fail. Ouais, DNS Lookup Fail, voilà. En fait, le site ne répond plus. Alors peut-être qu'il est encore enregistré, mais il ne répond plus. Si vous êtes en erreur 404 ou une erreur 403, enfin peu importe, les erreurs, ça veut dire que le site est encore actif, le nom de domaine existe encore. Là, on n'a pas d'host, donc les DNS ne répondent plus. Peut-être que le site est encore enregistré, mais il y a quand même de fortes chances pour que le site soit aujourd'hui disponible. Donc on va nettoyer en regex. Donc on va pas s'étendre là dans cette vidéo sur le sujet, mais on va nettoyer pour garder une seule fois chaque nom de domaine, virer les sous-domaines, virer les 3W, HTTPS, etc. Et ensuite, l'objectif, donc, ça va être de trouver des domaines libres, des domaines expirés. Donc on va utiliser InternetBS ou Netim. Vous pouvez utiliser d'autres, mais InternetBS et Netim, les deux sont gratuits, vous permettent de balancer des centaines de noms de domaine en bulk. Donc voilà un peu l'exemple. Donc là, vous remarquez, j'ai mis une dizaine de noms de domaine que m'a sorti Xenu. Et en fait, parmi tous ces noms de domaines-là, on voit ceux qui sont disponibles ou ceux qui sont déjà enregistrés. Donc il y en avait 3 là qui étaient déjà disponibles. Nous, on remonte donc en 2020, quand on lance quand on fait ça, on trouve un nom de domaine parmi, enfin on en trouve plusieurs d'ailleurs, et on va en trouver un particulièrement qui a des très bonnes maîtrises, qui a des bons liens, qui est sympa, et c'est sur celui-là qu'on va baser donc notre étude de cas. La dernière étape donc de l'étape 2, la dernière sous-partie, c'est le profiler de domaine. Ça va être en fait utiliser SEMrush ou Majestic ou ce que vous voulez pour un peu faire le tri entre les bons et les mauvais domaines expirés. Voilà, un domaine expiré qui aurait que un lien va pas être aussi bon qu'un nom de domaine expiré qui va avoir des centaines de liens sur des gros sites d'autorité. Donc là, j'ai mis sur Majestic, j'ai mis la liste, donc les 3 domaines là qui étaient libres selon InternetBS. Donc ça, c'est 3 domaines qu'aujourd'hui on peut enregistrer. Et en fait, ces 3 domaines-là, donc après, on peut voir les métriques, on peut trier par TrustFlow, on peut trier par referring domain. On trie en fait comme selon votre stratégie, comme vous voulez. Vous pouvez utiliser SEMrush, Majestic, SE Observer, Moz, voilà, la liste est non exhaustive. Donc, pour prendre notre cas concret, en 2020, on lance un crawl sur le site magazinevideo.com et on tombe sur un nom de domaine libre qui s'appelle 9.tv. Pourquoi il est mieux que les autres? Il est mieux que les autres parce que, en fait, le fait que l'extension soit .tv a dû le faire un peu passer sous les radars des snappers qui snappent les noms de domaine expirés comme KiffDom, DomExpire, Dropcatch, etc. Parce que ces plateformes-là ne snappent pas les .tv. Donc le .tv a fait qu'on a pu passer un peu sous les radars. Par contre, c'était un nom de domaine français. Peut-être que les plus anciens ici ont connu 9.tv, l'ancêtre d'SFR notamment, enfin, qui a été racheté par SFR. Et donc voilà à quoi ressemblait le site en 2006, selon la Wayback Machine. Et nous, on va donc le relancer, puisqu'on l'a payé. Le nom de domaine coûte à l'enregistrement 20 € par an. Et ensuite, donc première étape, ça va être de relancer le site. La première étape lorsque vous relancez un site, c'est déjà, encore une fois, je pars du principe qu'on n'a pas de budget. Et je pars aussi du principe où on est honnête et on n'a pas de licence GPL des thèmes payants les plus connus. Voilà, donc on part sur un thème basique totalement gratuit. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps. Pareil, on ne prend pas du temps à faire un logo propre, on fait un truc Canva en 1 minute chrono, ça suffit largement. On ne prend pas du temps à faire des pages qui sommes nous. En fait, le but, ça va vraiment être de faire de la masse et de relancer le plus de sites le plus rapidement possible et on verra par la suite ce qu'ils adviennent.
Pour cela, on va utiliser WP Automatique. Donc, je vous renvoie vers notre formation dédiée à ce sujet chez Learning Club, dans laquelle on explique en fait comment utiliser WP Automatique avec OpenAI pour pouvoir avoir du contenu quasiment gratuit en masse sur tous ces sites internet. Et la dernière étape, c'est de la patience. C'est-à-dire que revenir une semaine après avoir lancé un WP Automatique, relancer un nom de domaine expiré qui dort depuis 2006 et vouloir espérer faire du trafic et gagner de l'argent une semaine après, ça n'arrivera pas. Dans de très rares cas, mais quasiment jamais. Donc il faut de la patience et avec WP Automatique, l'avantage c'est que vous pouvez revenir un an après et vous voyez les articles continuent d'être publiés régulièrement, tout tourne très bien. On n'a pas besoin le site ne demande pas de maintenance, ne demande pas de travail particulier. Donc voilà à quoi a ressemblé le site le jour où on l'a relancé. Donc voilà, le logo est vraiment dégueulasse, c'est un thème de base, il n'y a aucune optimisation SEO, on a mis le plugin Yoast, WP Auto et ça tourne. Ensuite, on se connecte plus dessus. Ce qu'il faut rajouter quand même peut-être, c'est de dire que le thème de base, bon là on a eu un peu de chance avec 9.tv, mais c'est quand même un peu conseillé, parce qu'on a eu aussi des petits déboires en 2020, quand il y a des sites qui commencent à faire pas mal de trafic, en fait là de commencer à faire un qui sommes-nous, un vrai logo et changer le thème par exemple. Parce que après je sais pas si c'était uniquement ça qui nous avait fait défaut, mais on avait eu pas mal de sites qui s'étaient fait sauter, qui commencent à faire beaucoup de trafic et qui avaient des thèmes de base qui étaient un petit peu dégueulasses. Donc je pense que là, il peut y avoir un gain même pour la vente de liens. C'est quand même plus facile de vendre des liens sur un beau site. Mais par contre, c'est sûr que c'est inutile de faire ça dès le départ, parce que comme c'est pas une science exacte, on peut avoir un site qui repart jamais. Donc ça sert à rien de passer une journée à faire un magnifique site s'il fait Le 0 but, clic. ça va vraiment être, ça va être une autre étape qui va être l'étape d'optimisation. Mais là, pour l'instant, on est vraiment dans et c'est une grosse erreur que font la plupart des éditeurs de sites, ça va être de trop et que je fais, moi-même personnellement quand je relance des sites souvent, c'est que je peux perdre des jours à lancer un site super propre et au final, le site va jamais faire de trafic. Donc en fait, tu fais ça pour rien. L'étape 4, ça va être l'étape de la monétisation. Donc, dans le cas où le nom de domaine expiré repartirait bien, parce que voilà, on va pas vous vendre du rêve en disant que tous les noms de domaine expirés vont vous générer 80 000 euros. Il y en a plein qui nous ont jamais généré un centime. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de la masse, c'est pour être sûr que dans le tas, il y en ait certains qui marchent et certains qui marchent très bien. C'est vrai, mais je nuancerais quand même en disant que certains noms de domaine, en fait, il n'y a pas une corrélation exacte des fois entre le trafic et le nom de domaine expiré, et que ça arrive parfois qu'on ait des noms de domaine qui fassent assez peu de trafic, mais vu qu'ils ont de très bons métriques et de très bons profils de liens, peuvent quand même générer des revenus, même si c'est pas des énormes revenus, mais ils peuvent quand même générer de l'argent. Donc des fois, c'est pas très très grave s'ils repartent pas. Donc, quelqu'un qui se concentrait uniquement sur des sites qui ont des super profils de liens et des super métriques, il augmente quand même ses probabilités de pas perdre d'argent. Enfin, il n'en perdra pas quoi qu'il arrive, mais de faire un minimum d'argent, quoi. C'est ça. Bon, après, à savoir aussi que quand vous achetez des noms de domaine expirés libres, c'est-à-dire comme 9.tv ou comme des noms de domaine qui, donc, sans passer par des systèmes d'enchères, c'est assez rare quand même d'avoir des noms de domaine qui ont des milliers de RD et des C'est TF clair. énormes. Donc, au niveau de l'étape 4, maintenant, on va vouloir monétiser nos noms de domaine. Donc, ce qu'on fait à chaque fois quand le site repart. Alors, quand le site repart d'un point de vue de trafic ou alors quand le site a des très bonnes métriques dès le début, parce qu'on peut vendre du lien sur des sites qui font aucun trafic. Et en fait, nos principaux axes de monétisation, ça va être la vente de liens. Donc sur les plateformes, je vous ai mis là un lien sur un de nos sites où j'ai recensé personnellement la liste de toutes les plateformes sur lesquelles on peut vendre du lien, que ce soit en France ou à l'international, et les ventes directes. Donc ça, on en parle donc plus longuement dans notre formation Learning Club sur les domaines expirés, sur toutes les astuces pour maximiser en fait ses ventes directes sur ces domaines expirés, les ventes directes de liens. Notre deuxième axe de monétisation, ça va être la publicité. Donc, j'ai bien rajouté un S parce qu'il y a plusieurs types de publicité. On parle souvent de la publicité, mais il y a des publicités. Donc, AdSense, Ezoic, les plus connus, donc qui sont des pubs en display sur son site internet. Mais ne surtout pas oublier d'autres types de publicités. Voilà, je vous ai mis donc l'exemple toujours de 9.tv. Donc, c'est une capture d'écran de Ezoic. Et donc, le site nous a rapporté 12 721 euros en publicité, enfin dollars en l'occurrence, pardon, en publicité Ezoic. Et ne pas oublier donc les plateformes de push, donc il y en a plein, je vous ai mis le lien vers ma préférée haute push. Et en fait, vous allez pouvoir donc envoyer des notifications à vos internautes qui vont donc d'abord préalablement s'abonner à vos notifications et vous allez pouvoir les spammer avec plein de notifications et ça fait des compléments de revenus assez intéressants à partir du moment où vous faites un certain trafic. Donc, dans notre exemple de cas concret, toujours 9.tv,
Voilà les chiffres de ce que nous a rapporté le site internet. Donc 80 353 € au total. Et on voit donc sur le graphe en bas de l'écran, donc les ventes de liens qui ont monté avec le temps. Quand elles ont commencé à stagner, on a vendu le site, donc on l'a vendu en novembre 2022. Voilà. On l'a vendu 45 000 €. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc la vente le 30 novembre 2022. Et avant la vente, on voit que pendant les mois là d'octobre, novembre, on vend des liens dessus et c'est des liens d'une certaine valeur. Donc 490, 236, 558. Le lien le plus cher qu'on ait vendu sur ce site, c'était 945 €. Un lien casino juste avant d'avoir vendu le site. Et donc voilà, donc c'était un site qui générait beaucoup d'argent en vente de liens, un peu d'argent aussi, comme vous avez pu le voir, en publicité. Et in fine, nous l'avons vendu donc 45 000 €, ce qui représentait peu ou prou 20 fois le chiffre d'affaires moyen par mois du site internet. Et donc c'est là où ensuite, donc là, avant de vendre le site internet, au moment où vous voulez le monétiser, vous voulez en fait tirer le maximum d'argent de votre site internet, il va falloir passer par une étape d'optimisation. Ça va être une étape où en fait, on va essayer de vendre donc plus de liens, mais aussi du lien plus cher. C'est-à-dire que vendre des liens à 50 €, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, sur des sites qui font du trafic, on va pouvoir monter les tarifs. Et pour monter les tarifs, il y a plein d'astuces dont on va vous parler en détail dans notre formation Learning Club, bien entendu. Et ces astuces consistent en faire une refonte du site. Donc voilà un peu à quoi ressemble le site. Alors ça reste, c'est pas du design pro, hein. Et voilà, on a mis un logo qui était déjà un peu mieux. On a mis au moins une page d'accueil. On a créé une page Qui sommes-nous. Voilà, on a essayé de faire un truc. On essaie de prendre 2 ou 3 heures pour faire un truc un tout petit peu plus quali que le site de base du thème de base de WordPress. Voilà. Donc on va vous donner plein d'astuces dans notre formation sur comment avoir, sur plein de petites astuces que nous, on met en place sur certains de nos sites et qui marchent très bien pour vendre plus de liens et surtout pour vendre du lien plus cher. La deuxième optimisation, ça va être les traductions automatiques. Alors, on va pas non plus s'étendre là dans cette vidéo sur le sujet, mais voilà, vous voyez parfois sur des sites d'éditeurs de sites, dont les nôtres, ces petits drapeaux en bas à droite du site. Vous pouvez traduire automatiquement votre site grâce à certains plugins type Gtranslate. Vous pouvez traduire dans toutes les langues du monde votre site internet et du coup multiplier votre trafic. On va également passer par du fake traf, ce qu'on appelle le fake traf SEMrush. Donc en fait, ça consiste en ayant à faire en sorte que son site internet ait une fausse courbe sur SEMrush. Donc SEMrush estime que le site fait du trafic alors que ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Ça permet de, bien sûr, vendre plus de liens, puisque la plupart des acheteurs de liens veulent acheter des liens sur des sites qui font du trafic. Et pour savoir si un site fait du trafic ou non, les acheteurs utilisent SEMrush. On va faire du fake DA, c'est-à-dire qu'on va monter le DA, le Domain Authority, de nos sites internet. Et on va faire du fake TF. Voilà à quoi ça ressemble le fake TF. En gros, voilà, je vous ai dit, on a relancé le site en 2020. Donc vous voyez, on devait tourner autour de 12-13 de TF. Et début 2021, on a commencé à mettre en place une stratégie de fake TF. On est monté à 40 au maximum, puis après on a stabilisé à 20, 26, 27 de TF, ce qui suffit largement pour avoir un bon TF pour vendre du lien dessus. Voilà. Je vous renvoie vers une vidéo de Jérôme Pasquelin qui est disponible gratuitement sur YouTube à ce sujet, qui s'appelle Manipulation du TF. Et qui est très complète. Et on va un petit peu plus rentrer en détail dans notre formation sur le sujet de manipulation du TF parce que cette vidéo était complète au moment où elle a été faite, mais il y a des petites nuances qui sont rentrées en jeu depuis que Jérôme Pasquelin a fait cette vidéo. Donc on rentrera en détail dans notre formation. Et concernant l'optimisation de la vente de liens pour vendre plus cher, dans l'optique par exemple de revendre plus cher son site, pour ceux qui ont déjà des sites et qui s'intéressent et qui veulent faire ça, faut par contre se rappeler que c'est pas un truc qu'on peut faire 2 semaines avant la vente ou un mois avant la vente, quoi. Parce qu'une vente de site en général, les multiples sont calculés sur 6 mois, voire sur un an. Donc par exemple, c'est des choses qu'il faut entreprendre en amont de la vente du site, par exemple 6 mois avant, si vraiment on veut booster pour le vendre au meilleur prix, c'est vraiment bien en amont et pas au dernier moment, quoi, parce que sinon ça ne pourra pas être C'est pris un en travail compte. de long terme, là, Ouais, comme vous le clairement. voyez, c'est début 2021, mi-2021, on commence à monter le TF, on commence à monter le fake traf sur notre site. On l'a vendu que fin 2022. Donc il y a eu du temps, il ne faut pas croire qu'en un mois, vous faites de l'argent, vous générez, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez. Alors, le fait est que pour nous, la bonne stratégie, c'est de faire dans la masse, ce qui fait que on essaye de lisser, de relancer des sites internet un peu tous les mois.
qui permet d'avoir au final des exemples comme ça. On n'en a pas qu'un seul, on n'a pas que l'exemple de 9TV. Là, c'est l'exemple qu'on vous donne aujourd'hui dans cette vidéo et on va vous montrer d'autres exemples totalement similaires dans les montants, c'est-à-dire des sites internet obtenus gratuitement, reg free, donc libre, et qui avaient expiré et revendus autour des 50 000 euros. Nous passons ensuite à l'étape numéro 6, donc qui est l'étape de la vente du site, qui est l'étape la plus simple, la plus satisfaisante. Pourquoi? Parce que vous revendez entre 20 et 24 fois. Alors ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus selon l'état de santé actuel du site. Si le site est en train de se casser la gueule, bon, ça sera peut-être 16 fois le prix, 16 fois le chiffre d'affaires. Si vous avez des niches qui sont très lucratives, ça va peut-être être 26, 28, 30 fois le chiffre d'affaires. Pareil, si votre site est un site en anglais avec une audience aux États-Unis, ça sera peut-être plutôt 32, 34 fois le chiffre d'affaires. Voilà, mais en gros, nous, on vend entre 20 fois et 24 fois le chiffre d'affaires. Donc par mois, lissé sur les 6 ou sur les 6 derniers mois ou sur la dernière année. Donc on vend pour vendre un site internet, c'est très simple. Vous avez en gros plein de plateformes qui existent sur le web, mais on vous en a sélectionné 3, donc Dotmarket, VIP SEO et DomExpire. Dotmarket va être à préférer pour des sites d'une certaine valeur parce qu'il se charge de faire un contrat, il se charge de, donc déjà ils ont un très bon réseau pour trouver des potentiels acheteurs qui sont pas forcément des éditeurs de sites ou des SEO, qui sont parfois des gens qui ont même pas forcément de rapport, en fait, qui travaillent même pas déjà dans le web. Donc ils ont des bons réseaux et donc pour les sites de forte valeur, on vous conseille Dotmarket. VIP SEO qui est très bien pour des sites un peu moins chers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat, mais VIP SEO fait quand même l'intermédiaire, donc au niveau du paiement, ce qui fait que d'un point de vue acheteur comme d'un point de vue vendeur, vous êtes sûr de recevoir votre paiement si vous livrez le site internet. Et ensuite, DomExpire, qui est très pratique pour déjà pour pas payer de commission, parce que Dotmarket et VIP SEO prennent des commissions, bien entendu. Par contre, DomExpire, c'est uniquement une marketplace vraiment de mise en relation. Il y a pas de, eux n'interviennent pas du tout sur la vente du site internet. Donc après, c'est à l'acheteur et au vendeur de dialoguer, de faire un contrat entre eux et de se faire confiance pour le paiement. Donc vous l'aurez compris, c'est peut-être un peu plus conseillé pour des sites à faible valeur, autour entre 1000 et 5000 euros. Et Ouais, alors ensuite, je nuancerai un petit peu ce que tu oui. as dit juste par rapport à Dotmarket, parce qu'il y a eu des petits changements depuis qu'il y a eu la fusion entre Below50 et Dotmarket. En fait, maintenant, Dotmarket prend plus forcément de commission. Ça va dépendre si on souhaite utiliser Dotmarket comme un compte séquestre pour la transaction entre les acheteurs. Donc, par exemple, pour des gros sites, il va souvent y avoir une commission parce que c'est quand même plus conseillé d'utiliser compte séquestre quand on vend des sites à des gens qu'on connaît pas. Mais même si vous voulez vendre du coup des plus petits sites, si vous vendez un site qui coûte peut-être 2-3 000 euros, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser un compte séquestre. Et là, ça peut être gratuit, du coup, en tant que vendeur, de vendre sur Dotmarket et même de vendre sans commission. Et comme l'a très justement dit, du coup, comme tu l'as très justement dit, Nico, Dotmarket, ça permet de toucher un public. VIP SEO et DomExpire, on va plus être sur d'autres personnes qui sont dans le SEO ou dans l'édition de site. Alors sur Dotmarket, nous, on a vendu des sites, 9.1, on l'a vendu à quelqu'un qui n'est pas du milieu. Et ça permet de toucher une audience plus large et parfois des gens qui sont un peu moins du milieu. Ça peut être intéressant parfois pour vendre certains typologies de sites. À savoir que une fois que vous avez vendu votre site internet, l'erreur, c'est de se reposer sur ses lauriers. Nous, on fait pas ça. On en rachète des nouveaux dans le domaine expiré. Donc, comme vous avez pu le voir, 9.tv, on l'a eu gratuitement. Maintenant, comme vous pouvez souvent le voir sur les enchères, sur DomExpire, sur Dropcatch, etc., là, on vous a donné une étude de cas sur un nom de domaine qu'on a eu gratuitement, mais il est possible de payer plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour des noms de domaine, donc avec des très très grosses métriques, avec des très gros historiques de position, avec même parfois avec encore des pages indexées, etc. Mais souvent, ces noms de domaine plutôt premium vont se faire snapper donc par Dropcatch, DomExpire et compagnie, et vous allez les retrouver aux enchères, donc et devoir payer parfois plusieurs milliers d'euros pour les acquérir. Maintenant, ça permet, quand vous avez les moyens, d'optimiser en fait le temps du début qui est le plus long. En fait, Mm. les premiers clics sur un nom de domaine expiré sont forcément les plus longs, et c'est clair que c'est un peu plus rapide quand même si vous passez sur des noms de domaine expirés premium. Voilà. Donc profitez de la vente de votre site internet pour en acheter des nouveaux et pour dupliquer en fait plusieurs fois ce que vous venez de faire une fois. Voilà. L'étape numéro 7, c'est recommencer à l'étape numéro 1. Donc, vous l'avez compris, c'est la différence entre des éditeurs de sites et des blogueurs, quoi. En fait, c'est que le blogueur, il a un blog.
Nous, éditeurs de sites, c'est pas parce qu'on a donc voilà, on a vendu 9.tv, ben, on recommence à l'étape 1 avec un autre site, avec 2 autres sites, avec 3 autres sites, et cetera, et cetera. Et des 9.tv, aujourd'hui, on en a des dizaines, voilà, et on espère, demain en avoir des centaines. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'est que si on en a des dizaines et qu'on surtout on en relance plein, c'est justement parce que les domaines expirés et Google de manière générale, c'est pas une science exacte, c'est un peu la loterie. Et là, on a l'exemple de 9.tv, mais c'est parce qu'on en a lancé énormément, on a lancé des centaines de sites. Et donc ça arrive pas, enfin en pourcentage, ça arrive assez peu souvent, quoi. Ça arrive peut-être enfin, 1% des cas ou 2% des cas. Donc c'est aussi ça qu'il fallait, je pense, souligner. Et c'est l'intérêt d'en relancer plein. C'est que du coup, ça va être la loterie et un jour vous tomberez sur un 9.tv et vous en serez très heureux. Soit je vous conseille largement de passer 1 heure maximum sur chacun de vos sites et sur 100 sites que de passer 100 heures sur le même site, puisque vous avez beau passer 100 heures sur le même site, vous pouvez pas être sûr que ce site-là va performer un jour. Voilà. Alors qu'en passant 1 heure sur une centaine de sites, vous pouvez quasiment être sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont se démarquer dans le tas, dans la centaine de sites. Voilà. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui dans cette vidéo. La suite, donc sur notre formation Learning Club. On va vous donner tous les tips pour relancer ces expirés. Donc tous les points qu'on n'a pas pu détailler dans cette vidéo, on va vous les livrer dans la formation. Et on va vous montrer d'autres exemples aussi pour que vous voyez bien que 9.tv n'est pas un cas isolé, c'est pas un coup de chance qu'on a eu, on en a eu plein d'autres. Merci à vous deux pour cette présentation riche en tips. Avant de passer à la deuxième partie, je vous renvoie vers la description pour retrouver toutes les informations concernant leur nouvelle formation Learning Club. Et on poursuit maintenant avec quelques questions. Donc, premièrement, quels sont les avantages d'acquérir un nom de domaine expiré? Bah, les avantages, ils sont multiples, mais il y en a un en particulier, c'est que en fait, de manière générale, quand on acquiert un domaine expiré, on a un domaine dont il y a un travail qui a déjà été fait. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'on a dans ce travail? Est-ce que ce travail, c'est le fait d'avoir de très bons backlinks et d'avoir un très beau profil de lien pour pouvoir repartir vite? Est-ce que c'est parce que le site, à un moment donné, a une viralité, a eu beaucoup de trafic et donc on repart sur la même thématique, on aura des meilleures chances de gagner, enfin d'être bien positionné, etc. Est-ce que ça va être qu'il avait de très bonnes métriques et qu'on va pouvoir vendre plus de liens? Donc en fait, dans tous les cas, en fait, un domaine expiré, c'est peut-être un parallèle qui n'est pas très plaisant, mais c'est un peu comme si quelqu'un avait jeté un iPhone dans sa poubelle juste parce que la batterie elle fonctionne pas. Et en fait, il suffit juste de récupérer l'iPhone, changer la batterie et il repart, quoi. En fait, c'est un peu Voilà, l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, on est des les gens ont reconditionneurs. abandonné des trucs qui avait. Voilà, exactement, c'est ça, c'est du reconditionnement. C'est juste ça. Donc ça fait gagner un temps phénoménal, du travail, et ça permet d'en relancer beaucoup. Alors que dans tous les cas, un nom de domaine vierge, on ne peut pas se permettre d'en lancer plein parce que s'il a aucun backlink, enfin, les probabilités pour qu'il reparte sont très faibles, quoi. Alors que là, on peut se permettre de faire de la masse, donc c'est un gain de temps, un gain d'argent, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Ok, génial. Donc, je passe à la deuxième question. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure pour la vente d'un nom de domaine expiré, mais est-ce que du coup, pour l'achat, vous auriez des plateformes à conseiller? Alors, pour l'achat d'un nom de domaine expiré, il y a une plateforme qui a le dessus sur toutes les autres, c'est expireddomain.com. En fait, c'est pas à proprement dit une plateforme d'achat, mais ça va être une plateforme qui va vous permettre, qui va en fait lister au jour le jour, même à l'heure, même heure après heure, tous les noms de domaine qui vont expirer dans les X prochains jours. Ça vous permet de faire votre marché. Vous pouvez trier par TF, trier par RD, vous pouvez trier par tout ce que vous voulez, par langue, par extension du domaine. Et en fait, après avoir fait votre marché en fait, sur Expired Domain, bah, certains noms de domaines vont être libres, vont pas être snappés. Par exemple, l'exemple de 9.tv dans notre étude de cas. Par contre, il y a quand même la plupart du temps, surtout sur les .com, les .fr, les .it, etc., vont être snappés par des plateformes donc de snap et qui vont ensuite les proposer aux enchères au plus offrant. Donc, pour ce qui est des points FR, vous avez KiffDom et DomExpire qui partagent 98% des snaps de domaine en points FR. Pour les points .com, vous avez Dropcatch, Snapname et Catchet qui partagent aussi 95% des expirés en points .com. Pour les points IT, vous avez Domain Order, Nixel et Nidoma qui partagent aussi 95% des snaps. Et en fait, c'est uniquement sur les extensions exotiques que vous allez pouvoir avoir plus de chances que le nom de domaine expire et ne soit snappé par personne. Voilà. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un point .com, d'un point .tv, d'un point .fr, peu importe, vous l'aurez sur expirer de domaine.
Vous pouvez créer un compte gratuitement sur la plateforme et vous faites votre marché et tous les jours, vous regardez un petit peu ce qui va expirer le lendemain et ça peut, voilà, c'est, je pense, la meilleure stratégie à faire que vous soyez débutant ou avancé dans le domaine. C'est la stratégie que même nous, aujourd'hui, on peut continuer à faire régulièrement. Ok, ça amène à ma troisième question. Est-ce que vous choisissez seulement du .fr ou il y a d'autres extensions comme du .org ou du .com que vous conseillerez? Alors, pour ce qui est du choix de l'extension du nom de domaine, un .fr va être préférable pour du positionnement uniquement en France. À noter quelque chose quand même de très très important et qui est pour moi le point le plus important sur le choix de l'extension, en fait les noms de domaine expirés ont servi avant. Donc vous n'êtes pas à l'abri qu'une société le réclame, que l'ancien propriétaire le réclame. Le fait est que les points .fr sont sous le contrôle de la FNIC, donc qui est située en France, et faire une procédure pour réclamer la restitution d'un nom de domaine coûte peu cher. Comparé à un .com ou un .org qui est donc sous contrôle de l'ICANN aux États-Unis et la procédure coûte beaucoup plus cher. Donc en fait, vous avez beaucoup plus de chances de vous manger une procédure pour récupérer un nom de domaine pour que l'ancien propriétaire vous lance une procédure sur un .fr que sur un .org ou un .net ou un .com. Maintenant, nous, dans notre stratégie, on relance des sites, que ce soit en France ou à l'étranger, de la même manière. Donc, on n'a pas de préférence sur les extensions à relancer. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec votre nom de domaine. Voilà. Si vous voulez faire de la publicité, autant relancer des noms de domaine dans des pays avec des gros RPM. Si vous voulez faire de la vente de liens, autant relancer des noms de domaine dans des pays avec un marché de vente de liens qui est assez développé. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et c'est pas forcément non plus le cas. Il n'y a pas forcément une corrélation entre pays riches, gros, gros marché de vente de liens. Voilà, il y a plein de pays riches qui ont très très peu, dans lesquels le marché de la vente de liens est quasiment nul. Et il y a plein de pays pas si riches que ça où ça achète du lien en masse, alors pas très très cher, mais on peut vite faire de l'argent dans ces pays-là. Ok, très bien. Alors je passe à l'avant-dernière question. Est-ce qu'il y a des choses à ne jamais faire lorsqu'on remonte un nom de domaine expiré? Les choses à jamais faire quand on relance un nom de domaine expiré, alors il y a pas de on n'est pas assez prétentieux pour vous dire quoi faire et quoi pas faire. Mais, il y a des petites choses que j'ai évoquées là précédemment. Par exemple, de perdre trop de temps sur le design du site, ce qui est quelque chose qui ne sert strictement à rien au début. Ça va être bien pour optimiser la vente de liens. C'est-à-dire que le lien qu'on va pouvoir vendre 50 € avec sur un site dégueulasse, on pourra peut-être le vendre 100 € si le site est plus propre visuellement. Par contre, ça n'a aucun intérêt dès le début à perdre du temps. Au lieu de perdre 1 heure à faire un logo ou un design, autant prendre 1 heure pour relancer un autre site internet en parallèle, quoi. Voilà. Donc, ne pas s'éterniser sur des choses inutiles. Et pour terminer avec la dernière question, est-ce que vous aurez une anecdote originale ou inattendue sur l'achat d'un nom de domaine expiré? On a récupéré aux enchères le nom Attends, de faut domaine recommencer. caméliajordana.fr et pour en faire un site de fleurs, voilà, parce que camélia, c'est un nom de fleur avant d'être un prénom. Et en fait, du coup, on reçoit des centaines de messages par email, à l'adresse email contact@caméliajordana.fr de, fans de Camélia Jordana qui disent, «Camélia, je t'aime. Camélia, j'ai envie de toi». Enfin voilà, c'est le quotidien d'un éditeur de site. Ouais, le jour de son anniversaire, on en reçoit beaucoup aussi, ouais, exactement. Et en terminant, votez sur cette anecdote. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt sur l'Orni Club.